Bonjour à tous et bienvenue dans 360. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un sujet qui a fait l'actualité il y a quelques semaines, avec une série d'articles se demandant si les champs flégréens allaient bientôt rentrer en éruption. Spoiler, non, pour autant qu'on le sache. Mais que sont donc les champs flégréens et pourquoi sont-ils inquiétants? Voici une vue aérienne de la baie de Naples sur laquelle on peut observer le Vésuve et son cratère. Ce volcan peut atteindre une magnitude 5 sur l'échelle VEI, une échelle logarithmique qui sert à mesurer la puissance des éruptions volcaniques. C'est comme l'échelle de Richter, mais pour les séismes. Ceci est la caldeira des champs flégréens, magnitude 7 au maximum, capable de noyer un bon tiers de l'Europe sous les cendres selon la direction des vents et qui menace directement les populations des villes comme Rome et ses 4,6 millions d'habitants. Juste pour préciser, logarithmique, ça veut dire qu'on rajoute 2 ordres de grandeur, autrement dit 2 zéros. Donc si votre échelle logarithmique, le premier maillon est à 100, on passe 2 niveaux au-dessus, on est à 1000. Donc pourquoi ce volcan est-il ici? Quel impact a-t-il au quotidien? Et quand pourrait-il rentrer en éruption et avec quelles conséquences? Voilà ce que nous allons voir aujourd'hui. Le champ flégréen est, comme le Vésuve ou le Stromboli, lié à la très complexe interaction entre Eurasie et Afrique. L'Apulie est une microplaque tectonique qui compose la majeure partie de l'Italie et des régions avoisinantes. Et elle est en réalité un fragment de l'Afrique qui est remonté plus vite que le reste. Elle a déjà heurté l'Europe, causant notamment la formation des Alpes et de l'Adriatique en général. Ce faisant, elle a aussi subducté sous l'Europe, par endroits. Dans la majorité des cas, c'est plutôt même l'inverse, c'est l'Europe qui a subducté sous elle. Un phénomène assez complexe, ça dépend vraiment de chaque région. Et ensuite, on a pu voir se mettre en place toute la dynamique du bassin de Méditerranée occidentale, avec l'ouverture de la mer Tyrrhénienne, qui est un des fragments de bassin arrière-arc de Méditerranée occidentale. On en a pas mal parlé dans mes dernières vidéos. Et aussi la subduction de l'ancien bassin néotétisien de la mer Ionienne qui se produit toujours au sud de l'Italie. Chacun de ces phénomènes est une source de fusion partielle. Et qui dit fusion partielle dit magma. Ces magmas vont se mélanger et être à l'origine des nombreux volcans que vous trouverez dans la région, parmi lesquels le Flégréen. Pour le Flégréen, justement, ces magmas vont venir se stocker dans une chambre magmatique relativement peu profonde, située à entre 4 et 5 km sous la surface. Cette chambre va se gonfler et se dégonfler au gré de l'arrivée de nouveaux magmas. Quand un afflux important de magma remonte des profondeurs, elle gagne en volume, soulevant toute la région. À la fin du pulse, le soulèvement retombe un peu, mais de pulse en pulse, on reste de plus en plus élevé. Ça marque tout simplement le remplissage de la chambre, et donc tôt ou tard, le volcan sera prêt pour une nouvelle éruption. Des pulses de soulèvement ont eu lieu entre 1950 et 52, 1969 et 72, 1982 et 84 sur la période récente. Un nouveau pulse a également démarré ces dernières années. La dernière fois que ce phénomène s'est produit, c'était pendant le siècle qui a précédé l'éruption de 1538. La série de pulses actuelle connaît donc un nouvel épisode avec un soulèvement moyen de 15 mm par an. Le phénomène peut être dû à l'entrée de magma dans la chambre, ou bien à des phénomènes hydrothermaux à la limite de la chambre, ou aux deux à la fois, l'arrivée de magma pouvant altérer l'hydrothermalisme de la région. Ce genre de soulèvement, accompagné de nombreux séismes de puissance généralement modérée, même si on peut dépasser la magnitude 4 de manière ponctuelle, ça a été le cas récemment et c'est ce qui a provoqué les articles, on appelle ça un bradyséisme et c'est très courant à proximité des grandes calderas. Ça marque, comme je disais, tout simplement leur rythme de vie, leur rechargement avant une nouvelle éruption. Ils se produisent tous les 10 à 100 ans et ne sont pas forcément suivis d'une éruption. On pense cependant qu'à partir d'un niveau minimum de soulèvement, les chances d'éruption sont significatives car la chambre magmatique est suffisamment rechargée. Pour le Flégréen, la dernière étude sur la question a estimé que le soulèvement devait atteindre 5 à 10 mètres au minimum.
Pour l'instant, le dernier pulse avait atteint 4,50 m au point le plus élevé, 3,50 m sur l'ensemble de la caldeira selon beaucoup d'autres études. On est retombé à 3 mètres, maintenant on est en train de remonter et on ne sait pas à combien on va s'arrêter. Il faudra cependant plus que ça pour provoquer une éruption de VEI7 selon toute vraisemblance. Les dernières éruptions de VEI7 du Phlégrien, justement, ont eu lieu il y a 39 000 et 14 000 ans. La prochaine éruption de cette importance ne sera pas sans conséquences. Si les vents soufflent dans leur direction la plus fréquente pour la région, l'éruption ensevelirait sous les cendres les plaines d'Europe de l'Est, dont on a pas mal parlé ces dernières années. Beaucoup de populations dépendent de l'agriculture céréalière qui a lieu dans cette région du monde. Cependant, ces éruptions catastrophiques ne représentent que 4% des éruptions du Phlégrien. La plupart sont plus faibles, voire beaucoup plus faibles que ça. Il y a donc de bonnes chances que même si une éruption arrive prochainement, cette éruption soit plutôt modérée, égale ou inférieure à l'éruption du Vésuve qui rasa Pompéi. Quant à savoir combien de temps il faudra avant la prochaine éruption de magnitude 7 des champs flégriens, difficile à dire. Une étude menée sur un autre grand volcan, Yellowstone, de magnitude 8, a montré que sa chambre magmatique se remplissait sans doute en quelques décennies seulement, sous l'effet d'un important pulse d'arrivée de magma depuis les profondeurs. La vitesse joue d'ailleurs sans doute un rôle dans la déstabilisation de la chambre dans ce genre de circonstances. On en sait encore trop peu sur la manière dont fonctionne le Phlégrien pour dire s'il opère de la même manière. Cependant, on sait que la dernière grande éruption est liée à une déstabilisation du contenu de sa chambre magmatique. En gros, le magma s'est brusquement scindé en plusieurs strates de magma de composition différentes. Ce faisant, il a libéré beaucoup de gaz qui ont fait augmenter la pression dans la chambre, et c'est cette pression qui a provoqué l'éruption. Et justement, l'arrivée brutale d'un magma dont la composition serait différente de celui qui est déjà en train de refroidir et cristalliser dans la chambre est une des origines possibles d'un tel phénomène de déstabilisation et de stratification. La bonne nouvelle, c'est que le remplissage ne passe jamais inaperçu. Par exemple, dans le pulse de 84, on a pu calculer le volume de magma qui est rentré dans la chambre pendant cette période. Et le remplissage va provoquer de toute façon des séismes, des changements dans la composition des fumerolles, bref, l'éruption sera anticipée selon toute vraisemblance. On peut donc affirmer que le Phlégrien prépare une nouvelle éruption. Les signes ne trompent pas. Mais elle ne devrait pas être pour tout de suite pour autant qu'on le sache, et nous n'avons pas encore de raison de penser qu'elle sera puissante. Elle pourrait même être une simple coulée de lave de magnitude 1, quelque chose qui ne crée généralement quasiment aucun dégât, à moins qu'un bâtiment se trouve directement dans la trajectoire de la coulée. En tout cas, il y a 11% de chance pour que ce soit ce type d'éruption qui soit produit, étant donné que c'est relativement courant pour le Phlégrien. Et en tout cas, c'est 3 fois plus probable que les 4% de chance que ce soit une éruption de VEI7. Voilà qui suffira pour cette semaine, la vidéo est déjà longue. Dans le prochain épisode, je reviendrai sur cette histoire de VEI, et d'ici là, puisse votre esprit demeurer vif et votre curiosité dénuée de toute limite. À la prochaine!